Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, on va s'occuper de changer les plaquettes de frein de la Oldsmobile. C'est parti! Ouais, quand j'ai acheté la voiture, elle était déjà sur les pneus de neige. Depuis quelques temps, quand je roule, ça fait le fameux bruit quand tes plaquettes commencent à être finies. C'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être à faire. Ah oui, à l'intérieur, elle est finie. Ah. Regarde l'intérieur, comme presque plus de... Regarde, presque inexistante par rapport à l'extérieur. Shit, hein? Quand on va les enlever, on les refilmera. Ouais. Yes, il est collé celui-là. Shit. Attends, je vais t'aider. Oh, style. Ouais, effectivement. T'as-tu une masse? Oui. Ça manquait un peu d'attention. Hein? Ouais. Il est à l'une, celui-là? Effectivement, là, ce que tu peux faire, c'est que tu prends une tige de fer Ouais. et tu vas la coincer entre le frein et ta roue, tu prends le moteur et tu tournes. Ok. Fait que ta pompe hydraulique va travailler pour toi. Ton power steering va travailler pour toi. Le meilleur ami des mécanos de vieux chars, c'est le WD-40. Ah non, même pas, c'est pas de W. Ouais, c'est la même un chose. fake. J'ai déjà eu un réservoir comme ça, Ouais. puis que l'étiquette se relevait, là. J'ai tiré l'étiquette, puis en dessous c'était du Release All, Ah ouais. une canne verte, Ouais. un autre produit. Fait que probablement que le même fabricant du produit fait pour plusieurs marques. C'était vraiment la limite, là, tu commençais à manger ton... Oui. J'attendais que ça couinait là, depuis ça fait comme une semaine que je roulais comme ça. Je me suis dit, ouais, il serait peut-être temps que je change les pattes de frein. Vraiment, là, C'est ça. la différence d'épaisseur. Ça c'est encore bon, mais par contre là, quand t'as ça d'épaisseur, c'est que t'es proche de la fin là. Et ça, cette petite tige en métal qui est ici, c'est un peu comme une sécurité pour te prévenir, c'est celle-là? Ouais. Pour te prévenir qu'il serait temps de les changer. C'est quand tu roules et que tu entends que ça couine, c'est ça qui frotte contre ton disque. Fait que vraiment, là, t'étais au bout, là. Puis on voit vraiment, là, visuellement, là, l'explication là, typique d'un étrier qui ne glisse plus correctement. Fait que le piston pousse. Le piston, on voit là où est-ce qu'il vient s'appuyer sur la plaquette. Là. On voit bien. Fait que le piston pousse, mais celui-là n'a pas l'équilibre du fait que l'étrier est coincé dans une position. Ah oui. Mais c'est seulement cette plaquette-là qui s'est usée. Tandis que l'autre est restée encore utilisable avec finalement. une belle garniture. Là. Il y en a une bonne épaisseur. Là. Parfois ça arrive aussi que le caoutchouc ici il soit fendu puis que ça coule un peu. Oui, ça peut arriver. Celui-là il a l'air correct. Je vais t'avouer que c'est rare. C'est extrêmement rare. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai pas vu ça souvent. Mais oui, ça se peut qu'un étrier coule. Plus souvent qu'autrement, on remplace les étriers parce que quand on vient pour saigner, là, la petite douille qui est ici, là, pour purger notre étrier, là, souvent ça c'est jammé dans le roue. Ah ouais. Puis ça brise. Fait que là, Mon Dieu, il a pas le choix de changer. tu remplaces. Je crois que Michel a tout cassé. Ça se peut. Le châssis est pas mal encore plein de graisse, fait que c'est correct, c'est cool pour l'hiver. Tu sais à quoi ça sert, toutes ces affaires-là? C'est pour accrocher le towing, non? Pour accrocher les câbles? Les G-hooks. On appelle ça un G-hook, c'est un J. Ah oui, c'est vrai. Ou un T. Mais d'habitude, c'est des G-hooks. J'en ai dans mon char, moi, de ça. J'avais une fuite sur la tank à gaz que j'ai réparée. Ça a l'air de tenir, tant mieux. Fait que là, un réservoir, ça sera peut-être à prévoir prochainement. Parce que pour l'hiver, si ça continue de fuir, ça va être chiant. Puis ça commence à coûter cher en essence. Là, j'ai donc j'ai eu l'échappement qui a cassé récemment, donc je l'ai coupé puis j'ai mis un muffler que j'ai récupéré à la casse. Un muffler qui vient d'un Chevrolet S10 des années 90, donc ça fit sur une Oldsmobile, voilà, c'est bon à savoir. Ici, au Canyon Tire, j'ai pu acheter ça, cette braquette là, donc j'ai pu accrocher là où était accroché l'échappement à la base. Et venir ici m'attacher là, donc c'est pas hyper beau mais au moins c'est fonctionnel, là c'est ce qui compte. Prochainement j'aimerais bien changer les suspensions, mettre des suspensions gonflables comme j'avais sur ma Oldsmobile Delta en France, à diesel. Là il y a un tuyau, ça a été rafistolé ici, tuyau d'essence. Là aussi ça a été rafistolé, il y avait certainement un catalyseur à cette époque là, je pense qu'ils commençaient à mettre des catalyseurs. Lui a été enlevé puis ils ont mis un tube à la place. Et là le pire endroit du châssis ça va être ici. On peut voir qu'il y a un patch qui a été mis carrément avec des rivets, donc ça a été vraiment fait de manière très professionnelle. Donc éventuellement il y aurait cette partie là
à refaire si j'ai envie de me faire chier à refaire le châssis de cette voiture, mais on verra. L'usure n'est pas tellement C'est vrai. moins que la neuve. Elle, là, Par contre, celle qui est à l'intérieur, elle est complètement... ça s'il est fini. Là, il va falloir pousser le piston à l'intérieur, non, pour pouvoir T'as une technique pour ça, justement, pour le pousser Moi, le je piston? prends une vieille plaquette que j'ai enlevée. J'ai rempli mon trou, puis avec une serre, Ah bah oui. là, je peux... L'huile qui est là-dedans, ben, elle fait juste retourner. Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin d'ouvrir le circuit. Non. Quand tu changes tes étriers, c'est aussi une bonne idée d'en profiter pour vérifier l'état de tes durites de frein. Pas trop magané, donc c'est cool. Là, c'est un peu rouillé, mais ça va. Et après, ta durite de frein en métal ici, qui, elle, a tendance à rouiller un peu plus facilement. Faut pas que tu sers démesurément, il faut que tu sois avenant. Là. Ouais, Ce que tu veux, c'est juste ramener ton cylindre en à arrière. l'intérieur. Fait que si tu sens que tu mets une trop grande pression, là, pas normal. Tu dois plier ton outil déjà, parce que c'est du Faut pas que Mastercraft. tu défonces le métal de ton étrier. Là. Ah ouais, Hercule. Un bon 5-6 mm, là, peut-être un quart de pouce. Parfait. Et on est rendu, on fait des vidéos bilingues. Là. Ouais, un quart de pouce, donc quelques millimètres. C'est Je ça. sais pas combien exactement, mais... 5-6, peut-être un quart. Et on voit là, que c'est pratiquement Ah ouais, égal là, partout. Là. parfait ça. Donc là, mon cylindre est complètement reculé. J'ai maximisé l'espace entre mon cylindre et mon appui. Cool. Voilà. Comme ça. Parfait ça. C'était assez simple, le système américain. Ouais, bah tant mieux. Simple et efficace, hein, c'est ce qu'on veut. Efficace, oui. Simple, oui. Mais est-ce que c'était vraiment Durable. à l'épreuve de tout? Un peu moins. Comme un peu de Wheezy Oiseau. Faut être sûr que ça reste pas poigné dans la rouille la prochaine fois. Ça, c'est de la graisse pour les pines de break. Ah, c'est ça. C'est fait pour ça. Ajustement sur un bearing de roue d'une vieille américaine, c'est assez simple. Il y a un couvercle que j'ai enlevé avec un tournevis plat. Là, ici, j'ai Une goupille. une goupille avec un écrou à 6 pans qui a 6 trous. Et mon goujon, le bout de ma fusée, il y a un trou. En réalité, j'ai juste à défaire ma goupille et je peux venir serrer mon écrou jusqu'à temps que j'arrive à une cannelure de plus pour remettre une goupille neuve. Ah oui. Si vous voulez le vérifier, là, s'il y a du jeu, là, ben, vous le bougez. J'ai facilement peut-être 1-2 trous à aller chercher pour juste y en redonner un peu. Là, j'ai au moins 1, 2, puis là, Ah, quand même. je suis serré un peu. Ah ouais. Mais là, c'est ça. Là, j'ai plus de jeu du tout. Faut faire gaffe à trop le serrer non plus. Parce que si tu serres trop, pareil, ça peut... Si tu serres trop, il risque de chauffer. C'est ça. Un petit coup de marteau, pop, pop. Voilà. Good. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.